Salut les potes, bienvenue sur la chaîne pour une bombe absolue dans le monde du foot. Imaginez, le PSG, ce géant insatiable, sur le point de piquer un défenseur clé du FC Barcelone sans débourser un seul centime. Oui, vous avez bien entendu, Eric Garcia, ce rock espagnol de 24 ans, pourrait atterrir à Paris pour 0€ l'été prochain. C'est le genre de coup qui fait trembler les Blaugrana et sourire les Parisiens. Accrochez-vous, parce qu'aujourd'hui, on décortique tout ça en détail, basé sur les dernières infos chaudes venues directement de la presse catalane et des analyses pointues. On va plonger dans l'histoire, les enjeux, et pourquoi ce transfert gratuit pourrait être le nouveau chapitre explosif de la rivalité PSG-Barça. Si vous aimez le drama footballistique, likez la vidéo, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y, d'abord, remettons les pendules à l'heure sur cette actualité qui buzz en ce moment. Selon les sources fiables comme le journal Sport, le Paris Saint-Germain est en mode sniper sur Eric Garcia. Le défenseur central du Barça arrive en fin de contrat en juin 2026. Oui, on est en octobre 2025, donc il reste moins d'un an avant qu'il ne devienne agent libre. Et devinez quoi, les négociations pour une prolongation avec le Barça patinent sérieusement. La situation financière du club catalan est toujours un casse-tête, dette astronomique, fair play financier qui serre la vis, et des priorités comme le nouveau contrat juteux de Frenkie de Jong qui pompant les ressources. Résultat, le PSG sent la brèche et veut s'y engouffrer pour signer Garcia sans frais de transfert. C'est du pur opportunisme, mais dans le foot moderne, c'est comme ça que les empires se construisent. Mais qui est vraiment Eric Garcia, ce gars qui pourrait devenir le nouveau symbole de cette rivalité? Né le 9 janvier 2001 à Martorell, en Catalogne, Garcia est un pur produit de la Masia, l'académie légendaire du Barça. Il y a passé ses années formatrices avant de filer à Manchester City en 2017, attiré par le projet de Pep Guardiola. Là-bas, il a appris aux côtés des meilleurs, Ruben Dias, John Stone. Il a même remporté la Première Ligue en 2021. Mais son cœur catalan l'a ramené au Barça la même année, pour un transfert de 5 millions d'euros seulement, une affaire en or à l'époque. Depuis, il a disputé plus de 80 matchs pour les Blaugrana, marquant 2 buts et délivrant 3 passes décisives. Pas des stats folles pour un défenseur, mais c'est sa polyvalence qui fait la différence. Il peut jouer en centrale, à droite, à gauche, voire au milieu défensif. Imaginez un couteau suisse en crampon. Cette saison 2025 à 2026, Garcia est en feu. Titulaire dans 6 des 7 premiers matchs du Barça, il a prouvé qu'il n'est plus le remplaçant de l'ombre. Sous Hansi Flick, l'entraîneur allemand qui adore sa vision du jeu et sa capacité à relancer proprement depuis l'arrière, Garcia s'est imposé comme un pilier. Flick le voit comme un atout majeur pour sa défense hybride, capable de s'adapter aux blessures ou aux rotations. Par exemple, lors du match contre le Real Madrid en Supercoupe, Garcia a été impérial, avec 92% de passes réussies et 5 duels gagnés. Et en Ligue des Champions, face à des équipes comme le Bayern ou Liverpool, sa lecture du jeu a sauvé le Barça à plusieurs reprises. Mais voilà, malgré ses perfs, le Barça traîne des pieds sur la prolongation. Deco, le directeur sportif, a déclaré qu'ils veulent maintenir une échelle salariale en adéquation avec le marché. Traduction, pas d'augmentation folle pour Garcia, même s'il la mérite. Et si les discussions coincent, Garcia pourrait bien écouter les sirènes parisiennes. Parlons justement du PSG et de pourquoi ce transfert fait sens. Luis Enrique, le boss du PSG, est fan absolu de Garcia. Et pour cause, quand Lucho était sélectionneur de l'Espagne, il a donné sa chance à Garcia malgré son jeune âge et son manque de temps de jeu en club. Garcia a disputé 19 matchs avec la Roja, dont des titularisations en Euro 2024 où l'Espagne a triomphé. Enrique apprécie sa maturité, sa technique et son intelligence tactique, des qualités qui collent parfaitement au style possession du PSG. Imaginez Garcia aux côtés de Marquinhos ou Beraldo, une défense solide, capable de construire depuis l'arrière, et qui permettrait à Enrique de libérer ses attaquants comme Mbappé ou les nouveaux venus. Et ce n'est pas la première fois que le PSG lorgne sur un Barcelonais. Souvenez-vous de l'histoire récente, Neymar en 2017 pour 222 millions d'euros, le record mondial qui a choqué la planète foot. Puis Lionel Messi en 2021, gratuit lui aussi après une fin de contrat chaotique au Barça, un coup maître qui a fait hurler les Catalans. Ajoutez Ousmane Dembélé en 2023, arraché pour 50 millions malgré les tensions. Le PSG a souvent réussi ses raids sur le Barça, ce qui a alimenté une rivalité féroce. De l'autre côté, le Barça a tenté de riposter. Ils ont courtisé Marco Verratti ou Marquinhos, mais sans succès. Aujourd'hui, avec Garcia, c'est comme si le PSG voulait enfoncer le clou. Et le timing est parfait, ce soir, le 1er octobre 2025, Barça et PSG s'affrontent à Montjuic en Ligue des Champions. Un classique européen qui sent la poudre, avec des absents des deux côtés, Yamal blessé au Barça, peut-être Barcola au PSG, mais qui pourrait être décisif. Le vainqueur enverrait un message fort, on est les patrons de l'Europe. Mais pourquoi le Barça risque-t-il de perdre Garcia gratuitement? Plongeons dans les coulisses. Le club catalan est toujours en mode survie financière. Malgré les levées de fonds via les leviers de Joan Laporta, les comptes sont serrés. Ils ont déjà prolongé de Jong avec un salaire monstrueux, autour de 20 millions par an, et doivent gérer les contrats de stars comme Lewandowski ou Pedri. Garcia, qui gagne actuellement environ 3 millions nets par an, pourrait demander le double pour refléter son statut. Mais Deco insiste, on fera une offre, et le joueur décidera avec ses agents.
Si Garcia sent que le Barça ne le valorise pas, il pourrait opter pour le PSG, où les salaires sont royaux et les ambitions européennes alignées. D'un point de vue tactique, perdre Garcia serait un coup dur pour Flick. Le coach allemand a transformé le Barça en machine offensive, mais la défense reste fragile. Avec Inigo Martinez parti l'été dernier, et Araujo souvent blessé, Garcia est le ciment. Sa polyvalence permet à Flick de switcher entre un 4-3-3 et un 4-2-3-1 sans panique. Statistiquement, cette saison, Garcia a un taux de tacle réussi de 78%, et il excelle dans les interceptions, 1,5 par match. Sans lui, le Barça pourrait devoir recruter en urgence, mais avec quel budget? Du côté PSG, ce serait un renfort gratuit idéal pour remplacer des départs potentiels comme Kimpembe ou pour ajouter de la profondeur. Maintenant, imaginons le scénario, Garcia signe au PSG. Ce serait un nouveau chapitre dans la saga des transferts croisés. Souvenez-vous de la remontada de 2017, quand le PSG a été humilié 6-1 par le Barça en Champions League, ce qui a poussé les Qataris à dépenser sans compter. Puis la revanche en 2021 avec l'élimination du Barça par le PSG. Aujourd'hui, avec Enrique aux manettes, Paris vise le Graal européen. Garcia, avec son expérience en UCL, il a joué la finale avec City en 2021, pourrait être la pièce manquante. Et pour Garcia personnellement, à 24 ans, il est à l'âge où on choisit sa carrière. Rester au Barça, son club de cœur, ou rejoindre le PSG pour des titres et un salaire boosté. Les rumeurs disent qu'il est tenté, surtout vu l'admiration d'Enrique. Mais attention, rien n'est fait. Garcia a récemment déclaré dans une interview qu'il espérait prolonger, bientôt, et pousse pour qu'il reste. Le Barça pourrait accélérer les négociations après le match de ce soir, surtout si Garcia brille contre le PSG. D'ailleurs, parlons de ce duel. À Montjuïc, le stade temporaire du Barça, l'ambiance sera électrique. Le PSG arrive avec une équipe revigorée, Mbappé en feu, déjà 8 buts cette saison, tandis que le Barça compte sur Lamine Yamal et Rafinha pour contrer. Absent notable, De Jong côté Barça, suspendu, et peut-être Vitinha au PSG. Pronostic, je vois un 2-2 spectaculaire, avec Garcia marquant un but décisif, ou pas. Pour approfondir, regardons l'historique des transferts gratuits dans le foot. C'est une tendance croissante, Messi au PSG, Depay à la Juve, Koundé qui a failli partir. Les clubs économisent des millions en attendant la fin de contrat. Pour le PSG, c'est une stratégie maligne. Après les folies Neymar-Mbappé, ils se recentrent sur des coups intelligents. Et pour le Barça, c'est un rappel cruel de leurs problèmes. Malgré les talents de la Masia comme Cubarsí ou Yamal, perdre des joueurs formés maison fait mal. En conclusion, cette affaire Eric Garcia est le parfait mélange de drama, stratégie et rivalité. Le PSG veut frapper un grand coup gratuit, le Barça tremble, et Luis Enrique sourit dans l'ombre. Affaire à suivre de près, surtout après le match de ce soir. Dites-moi en commentaire, Garcia au PSG, bon ou mauvais move? Partagez la vidéo si vous kiffez, et on se retrouve pour l'analyse post-match. Peace out, et vive le foot!